C'est parti. Donc, bonjour les cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Et donc, nous allons pouvoir reprendre le cours de SVT. Donc, on est toujours dans un chapitre qui s'intitule Nutrition animale et fonctionnement des organes. Et donc, je vous rappelle un peu le déroulé du cours. Alors, dans la première partie, on avait essayé de voir quels étaient les besoins de nos organes pour fonctionner. Donc, les besoins des organes, on avait montré qu'on avait besoin de deux choses pour faire fonctionner nos organes, de dioxygène. C'est une première chose. Et la deuxième chose, de nutriments. Donc un peu comme quand on avait fait les plantes, on s'interrogeait quels sont les besoins des plantes pour produire la matière organique. Là, on a déjà identifié les besoins de nos organes. Et maintenant, on va essayer de voir comment on apporte ces éléments à nos organes. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Donc on avait vu dans un deuxième temps au niveau de nos organes, on allait avoir le dioxygène et les nutriments qui vont donc donner de l'énergie. Ça, c'est une chose. Ce qui permet le fonctionnement des organes, et la production de matière organique. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà. Donc, maintenant, la question c'est, je vous rappelle, hein, ça c'est ce qu'on a vu au chapitre précédent. On a les nutriments. Donc, je disais, donc au niveau de l'intestin des animaux, on va avoir les nutriments qui passent dans l'organisme. Voilà. Alors, l'O2, pareil, il est dans l'organisme. Et il faut amener tout ça aux organes. Donc c'est ça la question qu'on se pose cette semaine. C'est comment on va amener ces deux éléments jusqu'aux organes. C'est ça la grande question. Voilà, je vous avais fait ce petit schéma-là. Et on se demande comment on amène ces deux éléments jusqu'aux organes pour permettre donc de créer l'énergie et de faire fonctionner les organes et de produire la matière organique. C'est ça la question. Donc pour ce faire, on va comparer trois animaux et on va voir comment est amenée la matière chez ces trois animaux. C'est ça la question. Quel système de transport permet de transporter la matière chez ces trois animaux? Voilà, c'est ça la question du jour. Alors, donc on avait trois animaux, hein, c'était à faire à partir du livre. C'était tac, ça devait être, voilà. C'était cette activité-là, donc page 128 et 129, vous deviez étudier ces trois documents. Et donc, à partir de ces trois documents, de construire un tableau comparant le système circulatoire chez ces trois animaux. Voilà, c'est ça votre activité à faire. Alors, j'ai regardé comme chaque semaine les activités que vous m'avez rendues. Alors, il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui quand même sont à travailler. Alors, je vous montre un peu Je vais donner plusieurs points de vigilance. C'était dans la petite activité. Donc, j'avais dû vous donner un, un tableau de capacité. Donc, alors, donc il y avait des choses un peu à faire attention. Des fois, je vois des tableaux où il n'y a pas de titre. Vous pensez bien à mettre un titre, comme tous les documents, il faut mettre un titre au tableau. Après, je vous demandais aussi que le tableau comporte des lignes et des colonnes, et que les colonnes aient un titre. Il y a beaucoup de tableaux, je vois, sans titre au niveau des lignes et des colonnes. Et je vous ai demandé que les critères de comparaison utilisés soient judicieux. Dans la vidéo précédente, je vous donnais les critères de comparaison pour vous aider. Je vais les noter au tableau. Donc vous avez dit trois choses. Je vous avais dit, alors je ne connais pas par cœur, je vais regarder dans ma correction. Tac, correction d'activité 4, je suppose. Donc j'avais choisi moi trois critères que je vous ai donnés, à savoir, donc je vais commencer à faire mon tableau. Donc je vous ai donné trois critères, là je vais donner à l'oral. Donc les critères de comparaison, c'était le liquide permettant de transporter les éléments. Donc quel liquide permet de transporter mes éléments? C'était mon premier critère. Le système, est-ce que le système est endigué ou non? Et est-ce que le système quel système permet de propulser le liquide? Donc je vous ai donné ces trois critères-là.
Ça, c'est ce que je l'ai dit dans la précédente vidéo. Il y a beaucoup de tableaux où je ne vois pas ces 3 critères, alors que je les avais donnés. Donc j'aimerais bien que vous regardiez les vidéos, que vous soyez attentifs à ce que je dis, et que les exercices correspondent aux consignes données. Donc soyez un peu plus vigilantes. Voilà, maintenant j'en viens à construire le tableau. Donc, alors, comment je construis mon tableau? Pardon, j'ai cherché un effaceur. Donc on y va. Alors, donc j'ai 3 organismes. Donc chaque organisme, je vais les indiquer là. Donc il y avait un lapin, donc un mammifère, le lapin, un poisson, le maquereau, et le dernier c'était quoi? C'était un donc maquereau. J'ai déjà noté maquereau commun, et le dernier c'était donc je sais plus, un criquet, je suppose. Et oui, criquet. Donc un insecte, un poisson et un mammifère. Voilà, donc 3 exemples d'organismes animaux assez différents. Et là, donc, je vais pouvoir noter mes critères de comparaison. Donc, je vous ai dit, hein, le liquide. Donc, quel liquide permettant la circulation des éléments? Circulation des éléments, ça c'est mon premier critère. Deuxième critère, donc pareil, je connais pas par cœur, je vais regarder. J'avais choisi est-ce que le système est endigué ou non? Endigué ou non, hein. Alors, endigué, vous avez la définition dans votre livre, hein, je vous la redonne. C'est est-ce que c'est fermé ou pas fermé? C'est ça que ça veut dire endigué. Et mon troisième critère, c'était donc quel système permet de propulser le liquide? Le système permettant de propulser le liquide. Voilà. Donc ça, c'est les 3 critères que j'aurais dû retrouver dans votre tableau. Et bien souvent, je ne retrouve pas ces 3 critères dans vos copies. Voilà la tête que doit avoir un tableau de comparaison. Ça, c'est important de s'en souvenir. Donc, c'est ça que je vous disais. Les colonnes doivent avoir des titres. Les titres sont là. Les lignes doivent avoir des titres. Les titres sont là. Donc ça, c'est si vous n'avez pas de titre au niveau de vos lignes et de vos colonnes, déjà, c'est que votre tableau a un problème. Donc ça, c'est à travailler, celles qui n'ont pas réussi à faire l'exercice. Et ensuite, on peut mettre un titre. Donc c'est un tableau de quoi? De comparaison. Et on cherche à comparer quoi? Ou de comparaison, ou plutôt tableau de comparaison, ou tableau comparant sera mieux, comparant. Sera mieux comme titre, comparant. Comparant quoi? Comparant les systèmes de transport, c'est ça que nous notons ici, de transport, chez 3 animaux. Et on souligne le titre. Ensuite, on va chercher l'information dans les documents. Donc ici, le liquide qui permet de faire circuler les éléments chez le lapin, c'est tout simplement le sang. Chez le maquereau, c'est aussi le sang. Chez le criquet, ce n'est pas le sang, c'est un liquide qu'on appelle l'hémolymphe. Vous aviez c'était surligné en vert. Donc hémolymphe, à bien orthographier, hémolymphe. Ok. Donc pareil, chez le lapin, est-ce que le système est endigué ou non? Oui, il est endigué, donc on peut mettre oui. Chez le maquereau, il est endigué, donc on peut mettre oui. Chez le criquet, non. C'est ce que nous dit le document. Voilà, c'est ce qui est marqué. Comme chez tous les insectes, l'appareil circulatoire n'est pas totalement endigué. Donc on peut mettre pas totalement. Voilà. Et quel liquide permet de propulser le liquide? Alors, chez le lapin, ça va être le cœur. Chez le maquereau, le cœur aussi. Et chez le criquet, c'est un peu différent. Il n'y a pas un cœur, mais plusieurs cœurs. On a, c'est marqué dans le document, des petits cœurs. Plusieurs petits cœurs. Ok.
quand on a fait ça, on va pouvoir écrire un petit bilan sur les systèmes de transport. Donc si on se résume, là on a comparé nos systèmes de transport. Qu'est-ce qui est un peu pareil? On a toujours, dans tous les cas, un liquide qui permet la circulation des éléments. Chez tous les animaux, vous avez un liquide qui permet la circulation des éléments. Ça peut être le sang, comme chez nous, comme chez le lapin, comme chez le maquereau, ou un autre liquide, de l'hémolymphe, comme chez le criquet. Mais il y a toujours un liquide. Ensuite, le système il peut être endigué ou non, comme chez nous, ou pas, comme chez les criquets. Donc, est-ce que le système est endigué ou non? Alors, il peut être endigué comme chez nous, ou pas totalement comme chez le criquet. Et la dernière chose, c'est on a toujours un système qui permet de propulser le liquide. Alors, chez nous, on a un cœur, chez le maquereau, il y a un cœur, et chez le criquet, il y en a plusieurs. Donc, c'est toujours un peu la même chose. Donc, un liquide qui permet de faire circuler les éléments, et quelque chose qui permet de propulser ce liquide. Sinon, ça ne circule pas. Vous avez un système, c'est statique. Pour amener les choses quelque part, il faut mettre en mouvement. Ça veut dire que vous avez vos éléments, et pour les amener par exemple aux organes pour qu'ils fonctionnent, il va falloir propulser ce liquide jusqu'aux organes. C'est ça l'idée. Voilà comment fonctionnent les systèmes de transport chez les animaux. Et donc, on va pouvoir écrire un petit bilan à partir de ça. Donc, je vous le dis, vous le trouverez bien sûr dans le NT, avec la correction, avec tout ça. Je vous laisse voir la correction. Et le bilan est ceci que vous devez recopier. Désolé, il est un peu long. Alors, le bilan, je vous le lis. Donc, un système de transport permet de transporter les nutriments et le dioxygène jusqu'aux organes chez les vertébrés et les nutriments jusqu'aux organes chez les insectes. Alors, petite précision. Donc, je vous ai dit, ça c'est vrai chez tous les animaux. On a les nutriments qui vont passer au niveau de l'intestin vers l'organisme. Et ensuite, le système de transport va amener ces nutriments. C'est vrai aussi, on a aussi dans l'organisme, on a aussi du dioxygène. Et ce dioxygène va, chez les vertébrés, être amené aux organes grâce à ce système de transport. Il y a une petite exception. Le dioxygène chez les insectes, il est amené directement par le système respiratoire. Pour l'instant, on n'en a pas encore parlé et on en parlera en fin d'année. Mais j'ai déjà précisé ici qu'il y a une petite différence chez les insectes. Mais ça, vous la comprendrez mieux quand on abordera la question du système respiratoire. Pour l'instant, j'ai mis chez les insectes, le dioxygène est amené directement aux organes sans passer par ce système. Ce n'est pas, il y a une exception, ce n'est pas le dioxygène n'est pas amené par le système circulatoire, mais par le système respiratoire. Et ça, on reverra quand on fera le système respiratoire. Mais voilà, j'en parle déjà maintenant. Le plus souvent, ce transport est assuré par un liquide qui circule dans l'organisme. Ça peut être le sang chez les vertébrés ou l'hémolymphe chez les insectes. Ce liquide, endigué dans des vaisseaux ou non, peut être propulsé par un ou plusieurs cœurs qui permet sa circulation. Voilà ce qu'il faut retenir sur les systèmes circulatoires. On passe à la suite du cours. Transition. Le fonctionnement des organes produit un déchet qu'on nomme l'urée. Cette molécule toxique doit être éliminée par l'organisme. Donc on est toujours dans l'histoire de nos organes qui fonctionnent. Vous amenez, grâce à votre système de transport, de l'O2 et des nutriments à vos organes. Ils produisent de l'énergie. Ça permet de faire fonctionner les organes et de produire de la matière organique. Mais ça a une conséquence. Ce fonctionnement de ces organes va produire un déchet. Ça s'appelle l'urée. Et cette molécule, elle est toxique. Si vous ne l'éliminez pas, c'est dangereux pour les organismes. Donc là, la question qu'on va se poser, c'est comment on peut éliminer cette molécule dangereuse qui est l'urée. Alors l'urée, ça vous rappelle un peu, je pense, l'urine. Et bien effectivement, il y a un lien entre urée et urine, et on va voir lequel. Alors, donc ça va faire l'objet d'un grand 3, l'élimination de l'urée. Problématique, quel système permet aux animaux d'éliminer l'urée en produisant de l'urine? En fait, l'urée va être éliminée sous forme d'urine grâce à différents systèmes excréteurs. Et c'est pareil, on va comparer les systèmes excréteurs chez 3 animaux, les 3 mêmes. Donc hop, je vous montre la diapositive. Donc on va comparer les systèmes excréteurs chez le lapin, chez le maquereau et chez le criquet, les 3 mêmes animaux. Et de nouveau, vous allez devoir faire un petit tableau de comparaison. Donc c'est l'activité 6. Donc cette semaine, vous me faites un tableau de comparaison entre lapin, maquereau et criquet de leur système excréteur.
Et de nouveau, je vais vous donner les systèmes de comparaison, les critères de comparaison. Et j'aimerais bien cette fois-ci retrouver pour les critères de comparaison que je vais donner dans votre tableau. Donc je vous les donne. Alors, hop. Alors, je vais regarder ma correction. Donc moi, je choisis comme critère. Hop, alors, montrer quand même la correction. Ce serait trop simple. Alors, j'ai choisi comme système de comparaison. Alors, donc, j'ai choisi trois critères de comparaison pour comparer mes systèmes excréteurs. Donc, les organes ou les organes qui permettent la fabrication de l'urine. Ça, c'est un premier critère. Les organes, et le deuxième critère, ça va être les organes qui permettent l'élimination de l'urine. Donc, je répète, organes permettant la fabrication de l'urine. Donc, quels organes permettent la fabrication de l'urine? C'est un premier critère. Et comme deuxième critère, les organes qui permettent d'éliminer l'urine. Et on peut rajouter un troisième critère, c'est la richesse de l'urine en eau. Vous allez avoir des informations sur ce critère pour le lapin et le poisson, mais on n'a pas d'infos pour l'insecte. Mais ça peut faire l'objet d'un troisième critère de comparaison. Donc ça vous fait 3 critères de comparaison que vous pouvez utiliser pour comparer vos appareils excréteurs. Voilà. Donc bonne semaine, faites bien ce tableau-là et à la semaine prochaine.